Savez-vous pourquoi vous peinez financièrement? Pourquoi vous n'avez plus d'argent à la fin du mois? Car vous avez les habitudes de personnes pauvres. Les riches, nous avons des habitudes très différentes de celles des pauvres et de la classe moyenne. Aujourd'hui, je vais vous enseigner ces habitudes. Nous sommes ce que nous faisons régulièrement. Les êtres humains sont des créatures d'habitude. Vous remarquerez que vous faites plus ou moins les mêmes choses, les mêmes routines, encore et encore. Car devenir riche n'est pas un acte, c'est une habitude. Rester pauvre aussi, ce n'est pas un acte. Ce n'est pas quelque chose qui vous arrive, c'est une habitude. Laissez-moi vous enseigner les 3 meilleures habitudes des personnes riches. La première habitude des riches est qu'ils comptent leur argent. Les pauvres ne comptent pas leur argent. Ils reçoivent un chèque de paie, le déposent, dépensent l'argent sans savoir quelles sont leurs dépenses, ni comment l'argent circule. Vous remarquerez que les pauvres ont un emploi et attendent peut-être une fois par an pour remplir leur déclaration d'impôt et payer ce qu'ils doivent. Ils ne regardent même pas les chiffres. Les riches ne font pas ça. Nous examinons nos chiffres car nous sommes financièrement instruits. Je ne suis pas un expert en chiffres. J'en suis bien loin, je vous rassure. Je suis un homme de concept. Je suis un penseur global. Je suis un visionnaire. Mais je suis très attentif et très conscient de la façon dont mon argent circule. Je regarde mes chiffres. Je me connecte à mon compte chaque jour et j'examine mes flux de trésorerie. Je regarde combien de réserves de trésorerie j'ai. Je m'assois avec mon comptable chaque semaine et j'examine mes états financiers pour toutes mes entreprises. Comment vont-elles? Car ce qui est mesuré s'améliore. Donc, première habitude des riches, nous comptons notre argent régulièrement. Et vous, à quelle fréquence comptez-vous votre argent? À quelle fréquence examinez-vous vos dépenses et vos revenus? Est-ce que ça s'améliore? Sur quoi devez-vous travailler? Quels sont les indicateurs de performance clés? Examinez-vous ces chiffres? C'est donc la première habitude. La deuxième habitude des riches est qu'ils se paient d'abord. Vous avez déjà entendu parler de cela? Oh oui, je sais, je l'ai déjà entendu. Vous devez vous payer d'abord. Savez-vous vraiment ce que cela signifie? Se payer soi-même ne signifie pas s'acheter une voiture ou prendre des vacances. Cela ne signifie pas non plus dépenser de l'argent pour se divertir. Oh oui, je me paie moi-même. Non, c'est payer tout le monde sauf vous-même. Quand vous achetez une voiture, vous payez l'entreprise automobile. Lorsque vous achetez une maison, vous payez la banque. Lorsque vous voyagez, vous payez l'agence de voyage, l'hôtel et la compagnie aérienne. Se payer soi-même signifie mettre de l'argent de côté et investir cet argent. Je ne parle pas d'être avare. Comprenez ce que je dis. Vous savez que je ne parle pas d'être radin. Je parle de mettre de côté un pourcentage de vos revenus, de vous payer en premier et d'épargner, puis d'investir. C'est ce que je veux dire par se payer soi-même. Beaucoup de gens, s'ils ont lu le livre « L'homme le plus riche de Babylone », savent qu'ils devraient épargner 10% de leur argent et se payer 10%. Je vous dis qu'aujourd'hui, avec l'inflation et tout ce qui se passe dans le monde, se payer 10% est loin d'être suffisant. Vous devriez commencer par économiser au moins 10%. Peu importe où vous êtes, commencez par économiser 10% de votre salaire. Que vous gagnez 20 000, 30 000, 40 000 ou 50 000 euros par an. Et à mesure que vos revenus augmentent, augmentez également le pourcentage d'épargne. Passez d'abord à 10, puis à 15, 20, 30, 40% jusqu'à ce que vous gagnez beaucoup plus d'argent et ne dépensez qu'un faible pourcentage de ce que vous gagnez. C'est votre objectif. C'est ce qu'on appelle se payer soi-même. Voilà donc la deuxième habitude, se payer d'abord. La troisième habitude des riches est qu'ils cherchent constamment à améliorer leur capacité à gagner de l'argent. Vous pourriez penser, d'accord, je vais me payer en premier, mais je gagne pas assez d'argent. Je ne gagne que quelques milliers d'euros par mois. Je ne peux même pas payer mes factures. Comment vais-je me payer en premier? Avant tout, vous devez avoir l'habitude de vous payer en premier. Si vous ne vous payez pas en premier, même avec un petit pourcentage, lorsque vous gagnez 30 000, 40 000, 50 000 ou 60 000 euros par an, je vous garantis que vous ne vous paierez pas non plus lorsque vous gagnerez 1 million ou 2 millions par an. C'est une habitude dont je vous parle. Et pour cela, pour pouvoir vous payer de plus en plus chaque année, vous devez améliorer votre capacité à gagner de l'argent. Vous devez trouver des moyens d'apporter plus de valeur au marché. Ainsi, chaque année, vos revenus augmentent. Si vous travaillez dans le monde réel, vous avez votre propre entreprise et que vos revenus restent stables depuis 2, 3 ou 5 ans, honte à vous. Cela signifie que vous n'apprenez pas, que vous ne réfléchissez pas, que vous ne grandissez pas. Chaque année, vous devez chercher à améliorer votre capacité à gagner plus d'argent. Les riches recherchent constamment des moyens d'améliorer leur capacité à gagner de l'argent.
mais cherchent également des moyens d'ajouter un levier à ce qu'ils font. Peut-être est-ce grâce aux relations, à l'apprentissage pour avoir plus d'idées ou de stratégies pour améliorer ce qu'ils font. Peut-être s'agit-il d'attirer de meilleures personnes dans leurs équipes pour atteindre un niveau de performance plus élevé. Ou peut-être est-ce par le biais du marketing pour faire connaître leurs messages et leurs offres. Ce sont donc les 3 meilleures habitudes des riches. Comprenez ceci, je vais vous laisser sur une citation. Vous ne décidez pas de votre avenir, vous décidez de vos habitudes. Et vos habitudes décident de votre avenir. Alors cliquez sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Dites-moi quelle habitude vous avez et que vous voulez abandonner. Comment vous allez vous débarrasser des habitudes qui vous maintiennent dans la pauvreté et quelles sont les nouvelles habitudes de riches que vous allez développer. N'hésitez pas à commenter ci-dessous. Dites-moi également comment cette vidéo vous a aidé, comment elle a influencé votre façon de penser. Et n'oubliez pas de consulter mes autres vidéos sur les différents thèmes. Allez-y. Regardez ces vidéos dès maintenant. Que la paix soit sur vous et sur vos proches.